Cette inquiétude à présent, elle émane de la Banque mondiale. Elle redoute une baisse historique des transferts d'argent des diasporas vers leur pays d'origine en raison du Covid-19. Moins 20% en 2020 à l'échelle mondiale pour atteindre 445 milliards de dollars. Pour l'Afrique subsaharienne, par exemple, ce recul devrait s'établir à 23,1% cette année. Conséquence, l'inquiétude grandit au sein des expatriés qui craignent de ne plus pouvoir assurer ce soutien financier régulier à leurs proches. Une inquiétude exprimée par notre invité, Sira Silla, députée LREM de Seine-Maritime. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous avez, avec plusieurs de vos collègues, adressé une lettre au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelant à une défiscalisation de ces transferts d'argent. Alors avant d'entrer dans le détail du dispositif, est-ce que vous avez reçu une réponse de Bercy ? Non, j'avoue qu'à cette heure, j'ai pas de reçu de réponse, à part il y a 2 heures pour me dire qu'on traitait le dossier. Donc je commençais à désespérer, donc non, je n'ai pas de réponse de Bercy. Et je trouve que sur un sujet tel que celui-ci, qui est très important, il faut une réponse très vite. Alors précisément, en quoi consiste ce dispositif de défiscalisation des transferts d'argent, En fait, c'est celui que une vous idée. En proposez? fait, les transferts d'argent, c'est un sujet, lorsque moi j'ai fait mon courrier qui a été co-signé avec des députés. C'est un sujet, le lendemain, la Banque mondiale faisait des prévisions selon lesquelles les transferts d'argent en 2020 diminueraient de 20%. C'est très important. Les transferts d'argent des diasporas africaines, c'est 3 fois le montant de l'aide publique au développement. Mais Ça sert, parce qu'il est important de dire à quoi ces transferts d'argent servent. Moi, je le sais. Je le sais. Mon père est retourné à la retraite au Sénégal. Il le faisait lorsqu'il était en France. Ça sert à quoi? Premièrement, à nourrir les gens. Lorsqu'on voit qu'il y a une fermeture des frontières, il y a la fermeture des frontières, donc l'aide alimentaire, c'est très important. Deuxièmement, lorsque je prends le Sénégal qui a fait le PAISD, plan d'appui aux initiatives solidaires de développement depuis plusieurs années, qui sert à nourrir les gens, mais aussi à faire des projets de développement, construire des hôpitaux, des cases santé, des sociétés de transport, c'est très important. Donc, lorsque la Banque mondiale affirme aussi, après le courrier que j'ai fait, que c'est 20% moins, je pense que la France doit être au rendez-vous. Mais Et alors précisément, quel est ça le s'inscrit, pardon. dispositif que vous proposez? Parce qu'on a bien compris En fait, que c'est c'est simple, c'est important, que ces transferts d'argent, mais quel est le je laisse dispositif que vous l'ouverture à proposez? Bercy, mais c'est simple. Imaginons, moi j'y vais, je vais faire un transfert, je vais faire mon transfert, je vais devoir payer 40 euros de frais. Moi, je voudrais que sur la facture, en fin d'année, fiscalement, il y ait une ligne pour que cela puisse venir en déduction des charges fiscales du revenu de la personne. C'est simple. Et comment le financer? Qui va payer? C'est donc les impôts français qui vont payer Moi, ce... non, le président de la République souhaite, et il appelle de ses voeux, une nouvelle relation avec l'Afrique, une relation renouvelée, un partenariat d'égal à égal avec les diasporas africaines en avant-garde de cette nouvelle relation entre la France et les pays africains. Donc le président de la République, comme le Conseil Afrique, que je salue, parce que le Conseil Afrique France-Paris de l'Élysée fait un travail formidable, donc je tiens à le souligner, lorsque le président de la République affirme dans la nouvelle relation qu'il veut renouveler avec l'Afrique que les diasporas africaines sont en avant-garde de la nouvelle relation, je pense qu'il a conscience que la diaspora africaine, les diasporas africaines ont un rôle très important à jouer. Et quand on pense que c'est 3 fois l'aide publique au développement et que c'est important, il faut, parce que comme ainsi que je l'ai dit dans le courrier que j'ai écrit à Bruno Le Maire, en cette période de Covid, qu'est-ce qu'on constate? Les diasporas africaines, elles sont en première ou en deuxième ligne. Qui sont ces diasporas africaines? Des éboueurs, des femmes de ménage, des agents de sécurité, des soignants. Et ils font partie, comme je le dis dans le courrier, de ceux qui sont en première ligne et qui font partie des piliers de la République. Donc, quand bien même ce système ne pourrait pas être mis en place ad vitam aeternam, on pourrait au moins le mettre en place pendant 1 an ou 2 ans. Parce que les diasporas africaines sont aussi beaucoup de Français et il faut aussi, comme beaucoup de dispositifs pour beaucoup de différentes catégories de la population, il faut aussi le faire parce que c'est très important. Merci. Encore une fois, l'argent des diasporas, c'est 3 fois le montant de l'aide publique au développement. Merci beaucoup, Sira Silla. On aura entendu votre appel sur France 24 et on suivra bien sûr de près la réponse que vous donnera à vous et vos collègues Bercy. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de France 24.